Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de production écrite intitulée La lettre personnelle. Alors, comme vous voyez ici, on a une enveloppe et une adresse. Là, bien sûr, il s'agit de m'adresse ou bien le lien de ma chaîne YouTube. Bien, tout de suite, on passe au support. Alors, je lis le support. Tanger le 4-12-2019. Cher ami Christophe, je suis en vacances en Italie avec ma famille. Il fait très beau. Chaque jour, je vais à la plage avec mes nouveaux amis. Ils sont sympathiques. Ils aiment rire et faire de belles promenades. Hier, nous sommes allés pique-niquer à la campagne. Nous avons mangé, bavardé, joué au volleyball. Ils sont de plusieurs origines, françaises, anglaises, espagnoles, marocains et bien sûr italiens. Nous avons fait un bel échange culturel en parlant de cuisine, de musique et de sport. Quel beau souvenir et quel amusement! La semaine prochaine, nous rentrons chez nous. Nous sommes un peu tristes car nos devoirs nous attendent. J'espère que tu as apprécié ma lettre. Passe le bonjour à ta famille. Très amicalement, ton ami Michel. Bien, après avoir lu ce document, on va passer tout de suite à découvrir les composantes de ce texte. Alors, la première question, la question est la suivante. Quel est le type de ce document? Alors, bien sûr, d'après sa forme, on peut dire que c'est une lettre. Alors, c'est une lettre personnelle, bien sûr. C'est ce que nous allons découvrir après. La question suivante, qui a écrit ce texte? Alors, ça veut dire qui cette lettre. Alors là, quand vous voyez en bas, bien sûr, c'est très bien, c'est Michel. Michel qui a écrit cette lettre. La question suivante, à qui? À qui? Alors quand vous voyez, on a dit celui qui a écrit cette lettre, c'est Michel. Alors on passe à qui? À qui il a écrit la lettre? À qui? Très bien, c'est bien sûr à son ami Christophe. À Christophe. Bien, on passe à la question suivante. Comment appelle-t-on celui qui a écrit la lettre? Alors, c'est-à-dire, on a dit que c'est Michel. Alors, comment appelle-t-on cette personne? Bien sûr, c'est le destinateur, ou bien l'émetteur, ou bien l'expéditeur. Alors, on dit tout ça, destinateur, émetteur, ou bien expéditeur, ce sont les mêmes. Ce sont des synonymes. Bien, on passe à l'action suivante. Comment appelle-t-on celui qui a reçu la lettre? Comment appelle-t-on celui qui a reçu la lettre? Bien sûr, on a dit c'est Christophe. Alors, il s'appelle bien sûr le très bien, le destinataire ou bien le récepteur. Bien, on passe à la question suivante. Alors, la question suivante. Quelles sont donc les composantes d'une lettre personnelle? Alors, on va voir la lettre. Alors, comme vous voyez ici, on a en haut ça. On a aussi ça. On a ce qu'on appelle le message. Là en vert et bien sûr en violet. Alors, quand vous voyez ça en rouge, en bleu, noir, vert et violet. Alors, c'est ce que nous allons découvrir maintenant. Alors, là, ce qui est en rouge, bien sûr, c'est le lieu et la date. Tanger, le 4-12-2019.
2019. Bien, ce qui est en bleu, ici on a formule d'appel. Cher ami Christophe, cher papa, cher frère, et ainsi de suite. On a au milieu, c'est ce qu'on appelle bien sûr le corps de la lettre, ou bien ce qu'on appelle le message. Hein, c'est le message ou bien le corps de la lettre. Et on a ici la formule de congé, et enfin ce qu'on appelle la signature. Alors bien sûr, on a dit ici la personne à qui on écrit, c'est destinataire ici, et c'est bien sûr la signature de destinateur. Voilà. Alors on arrive à je retiens. Bien. Alors la lettre personnelle, c'est quoi la lettre personnelle? C'est un message écrit sur papier ou par email, expédié un destinataire. On y trouve ce qui suit. Premièrement, le lieu et la date, comme on a dans l'exemple, Tanger, lieu, la date, le 12/4/2019. Deuxièmement, la formule d'appel, on a cher, masculin, cher, féminin. On peut ajouter S s'il s'agit de plusieurs personnes, bien sûr masculin, et cher, on peut ajouter S s'il s'agit de plusieurs personnes féminines. Ici, on a destinataire plus destinataire. Cher tel, cher, ici cher Christophe. Troisièmement, le message ou bien le corps de la lettre. Le message ou bien le corps de la lettre. C'est-à-dire tout ce qu'on veut transmettre comme information bien sûr au destinataire. Bien, la formule de prise de congé, c'est-à-dire on peut utiliser au revoir, à très bientôt, amicalement, et ainsi de suite. Et enfin, la signature, c'est très simple, c'est-à-dire le fait d'écrire le nom de destinateur ou bien faire une signature. Bien. Bien, on passe maintenant à s'entraîner. Alors, je m'entraîne. Alors, remets en ordre les composantes de la lettre suivante. On a à très bientôt, Anas. J'ai bien reçu ta lettre. Je viendrai le 20 juillet de ton anniversaire que j'accepte avec plaisir. Tanger le 5 juillet 2017. Et je te remercie beaucoup, cher Ryan. Alors bien sûr ici on a le lieu et la date, c'est quoi? Tanger, le 5 juillet. Formule d'appel, cher Ryan, ou bien le destinataire. Le corps de la lettre ici, j'ai bien reçu ta lettre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et bien sûr, celui qui a écrit la lettre, ou bien la signature, c'est à Anas. Et avant ça, on a à très bientôt. C'est bien sûr formule de congé. Alors tout de suite, on va classer chaque chose, ou bien mettre chaque chose à sa place. Ici, Tanger le 5 juillet 2017. Cher Ryan, voilà le corps de la lettre. J'ai reçu ta lettre de ton anniversaire que j'accepte avec plaisir. Je viendrai le vendredi le 20 juillet. Voilà, à très bientôt. Et bien sûr, ton ami Anas. Bien, alors comme d'habitude, et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades
cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.